Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dominée par la météo. Les fortes houles continuent à déferler, rendant la route du littoral dangereuse et impraticable. Elle reste donc fermée ce soir et demain matin. Les avis de fortes houles et de fortes pluies sont reconduits. L'ex-Ivan a frappé Madagascar, détruisant à 70% la ville principale de l'île Sainte-Marie, désormais coupée de la grande île. Nous ferons un premier bilan dans ce journal. L'ex-Ivan, désormais dépression sur terre, a touché la côte est malgache aujourd'hui, non sans avoir fait de nombreux dégâts. La ville principale de l'île Sainte-Marie est presque à plat. Le système qui devrait se désintégrer poursuit sa route vers l'ouest-sud-ouest, frôlant au passage plusieurs régions de la grande île, dont Tamatave et Tananarive, qui s'exposent à de fortes pluies. On y revient dans un instant, mais direction tout de suite la route du littoral. La RN1 sous le coup de la houle cyclonique reste fermée à la circulation au moins jusqu'à demain en fin de matinée. Les vagues sont impressionnantes, jusqu'à 6 mètres enregistrés. Des vagues mais aussi des galets qui atteignent les voies côté montagne, rendant périlleux le travail de la DDE. Florence Vendôme. Impressionnantes et dangereuses, ces vagues qui, comme des furies, se déchaînent le long de la route du littoral. Alors qu'Ivan pénètre la grande île, les effets du cyclone se font sentir à travers une forte houle. Ici, nous sommes à 3 mètres au-dessus des deux voies Saint-Denis-Possession. Et pourtant, on peut voir cette eau de mer qui stagne. La route du littoral, jonchée de petites pierres et sous l'océan, est impraticable pour le moment. Avant de parler de réouverture, vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes contraints aux lois de la mer. La mer a décidé de continuer d'avoir une houle conséquente depuis maintenant vendredi soir. Les conditions ne se sont pas améliorées pour ce qui concerne la route du littoral depuis vendredi soir. Néanmoins, au vu des prévisions de Météo France qui nous annoncent une atténuation de la houle, on pense pouvoir nous intervenir demain matin dès les premières heures du jour pour remettre en état la route du littoral sur les chaussées côté mer et réouvrir dans la foulée. Donc raisonnablement, on espère, si vraiment la houle se calme, pouvoir ouvrir dans le courant de la matinée de demain. Un krag qui se retrouve coincé à 3 mètres de l'océan, une nouvelle preuve de la puissance des vagues. Nettoyer la chaussée et réparer les gabions fortement endommagés, c'est dans ces conditions difficiles que travaillent les agents de la DDE. Le travail cet après-midi, c'était de remplacer les blocs béton central qui étaient déplacés par la houle. Par la faute. Très impressionnante cette houle ? Ah oui, très impressionnante. Par rapport à hier, et c'est beaucoup plus fort. La houle devrait diminuer dans la nuit. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience et passer par la route de la montagne demain. Beaucoup d'attentes en perspective en ce lundi. Et avant de poursuivre, d'abord cette nouvelle qui nous parvient à l'instant. Dans la zone du gouffre, un plongeur, il s'agit d'une femme, est portée disparue. Les recherches ont été interrompues. Il faut savoir que la dame est portée disparue depuis 16 heures. Donc les recherches ont été interrompues il y a à peu près 1 heure. Ce sont les plongeurs, les pompiers de l'étang Salé et de Saint-Leu qui étaient sur place. Recherches interrompues en raison de trop fortes houles et en raison de présence de requins dans la zone. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Et on continue donc à parler des houles qui continuent à déferler sur les côtes nord et ouest. Le bulletin forte houle est d'ailleurs reconduit jusqu'à demain matin 5 heures. L'avis forte pluie est aussi maintenu. Les régions nord et est sont les plus affectées. L'ex-Ivan se trouve désormais à plus de 800 km de la Réunion. À Madagascar, en revanche, le cyclone a durement frappé l'île de Sainte-Marie tôt ce matin. La ville principale est détruite à 70%. Pas d'électricité, pas de communication, aéroport fermé. Il est difficile pour l'heure d'établir le bilan, mais selon les membres du collectif pour Madagascar, les sinistrés pourraient être au nombre de plusieurs centaines. Je vous propose d'écouter le docteur Philippe Andriatev au micro de Florence Vendôme. Pas de nouvelles directement de Sainte-Marie. Nous avons pu contacter des gens qui ont eux-mêmes eu un créneau horaire entre 8h et 10h ce matin et qui fait état de pas mal de dégâts donc, sur l'île Sainte-Marie. C'est essentiellement la partie sud de l'île qui a été atteinte. La ville serait détruite à 70%, la ville d'Ambut-Foutage, qui est la ville principale. De nombreux toits ont été arrachés. Le port également, il y a un port du Barachois qui a été également atteint, et en particulier le bateau qui s'appelle
le Rafale à 2 qui fait la navette entre la Grande Terre, donc Sonera-Nivung et Sainte-Marie, aurait coulé. Et il y a également de nombreuses embarcations qui se seraient retrouvées donc sur les quais suite à un petit mini raz-de-marée. La route également qui longe en fait toute l'île de Sainte-Marie a été en grande partie recouverte par la mer, donc est pas mal abîmée. Et donc l'île est elle-même coupée en deux parce qu'il semblerait que la digue qui relie l'île aux Madames à la partie sud de l'île ait été elle-même endommagée. Donc de par la navette qui est hors service et la route coupée, Sainte-Marie est vraiment doublement isolée. Après ce premier bilan, le président de l'Assemblée nationale malgache, également député de Sainte-Marie, a lancé un appel à la solidarité pour venir en aide aux sinistrés. Par ailleurs, la Piroie, qui était déjà en état d'alerte, devrait certainement intervenir à Madagascar. À Madagascar, justement, et à Tamatave, plus précisément, les conditions sont difficiles. Pas d'électricité, pas de communication non plus. Impossible donc pour les habitants d'avoir une idée précise sur la trajectoire d'Ivan. Les habitants qui s'attendent donc à passer des heures difficiles cette nuit. Écoutez les propos de Guillaume Ramalissom, journaliste, joint par Laurent Ample. Cet après-midi plutôt, donc à partir de 15h, c'est déjà au centre de Madagascar, à une centaine de kilomètres vol d'oiseau de Tananarive, c'est-à-dire dans la région d'Andilamen. Et la direction est vers l'ouest, sud-ouest, c'est-à-dire ça va sortir un peu plus bas que Majinga, entre Majinga et Tuléa. Pour le moment, donc, on n'a pas encore de bilan officiel, mais d'après les informations venant des gens qui habitent Tamatave, il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés. D'ailleurs, il y a une coupure d'eau et d'électricité depuis ce matin. Et selon toujours le service météorologique, le Madagascar sera couvert jusqu'à après-demain. Et demain, ça va être encore pire au niveau de la pluie. Il y aura moins de vent, mais beaucoup de pluie donc pour la prévision de demain. Et on aura l'occasion évidemment de revenir sur le bilan d'Ivan à Madagascar dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tout à l'heure, le département demeure sous l'influence de la dépression avec de fortes houles comme élément marquant. Ce matin, le spectacle en bord de mer, un spectacle qui reste dangereux, a attiré bon nombre de curieux. Florence Vendôme. Un spectacle de choix pour Juliette, Mélissandre et Pauline, accompagnées de leur papy. Elles observent impressionnées le déchaînement de l'océan. Regarde, elle est montée jusqu'à là-bas, Mélie. Jusqu'à là-bas où? Quand elles sont grosses et qu'elles... Ça fait penser à quoi? À la neige. Les vagues sont belles. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des requins. Pas de requins à l'horizon, mais la forte houle emmenée par le cyclone Ivan. Et ils étaient nombreux ce matin au Barachois à scruter la mer. Et c'est un très beau spectacle, oui. Oui, le spectacle est bon pour le tourisme, mais nous habitués à ça, nous les ici, là, nous les créoles, là, nous habitués. Et prêt à tout pour voir ou prendre en photo les rouleaux de mer, certains, à l'image de Sachi en vacances à La Réunion, ont eu de grandes frayeurs. Comme je viens de métropole, je suis venu chercher quelques images pour amener pour là-bas. Et bien sûr, c'est un spectacle assez rare. Surtout, le danger, il vient des galets qui sont levés aussi par les lames. Et on peut ramasser un galet et puis être gravement blessé ou pire. Et lorsque l'on voit la force de ces paquets de mer qui s'abattent sur les côtes réunionnaises, on imagine ce qui se passe à Madagascar. Très violent. Ce que j'ai entendu à la radio, très très violent. Très dur. Déjà, ils ont démoli de tout et là, c'est encore plus pénible. Au loin, la route du littoral, totalement enveloppée par les brumes de la mer. Sa réouverture devra attendre que le calme fasse place à la tempête. Et je vous rappelle donc que la route du littoral reste fermée ce soir et demain. Cette nuit, selon les prévisions de Météo France, le temps pluvieux se maintiendra puisque l'île reste sous l'influence de paquets nuageux. Les hauts du nord et de l'est seront particulièrement concernés, mais les conditions iront en s'améliorant demain. Écoutez les précisions de Philippe Caroff, interrogé par Florence Vendôme. Maintenant, on va poursuivre sa route, il va pénétrer plus à l'intérieur des terres, donc il va s'affaiblir assez rapidement au cours des 12 prochaines heures.
Par contre, il va déverser pas mal de pluie dans l'intérieur de la grande île, sur les hauts plateaux en particulier. Et donc, il y aura aussi des soucis à cause des précipitations et donc certainement des inondations localement. Sinon, les vents vont perdurer encore assez fort une bonne partie de la journée sur la côte est et ensuite vont aller en s'atténuant. Et donc, après, les conditions devraient redevenir, entre guillemets, normales. Les vents maximaux sont encore présents entre Sainte-Marie et la côte au nord de Fénérive. Mais dans la journée, ça va aller en s'atténuant. Donc, progressivement, les vents qui vont descendre à 150 km/h, puis 100 km/h, et ensuite aller décrescendo la nuit prochaine. Inside et Capitale, nous on se quitte sur les images de la houle cyclonique qui s'abat sur la route du littoral, une route qui reste fermée ce soir et jusqu'à au moins demain en fin de matinée. Merci de votre attention, bonne soirée. Retrouvez toute l'information en images sur antennereunion.fr et sur votre mobile.